Que vais-je bien pouvoir faire du 5Q7 les amis? Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui en facecam. C'est de circonstance dans la mesure où je viens de recevoir un petit appel du garage et que normalement alors on va prendre du conditionnel. Normalement la réparation est à quelques heures d'être terminée. Donc la récupération de la voiture est extrêmement proche, extrêmement imminente. Donc on utilise le conditionnel si ça fonctionne. Normalement il n'y a absolument aucun risque que la voiture ne démarre pas vu que la réparation, la panne avait bien été identifiée correctement par le garage, la réparation a été correctement faite aussi et tout ça, tout remonté et tout. Il n'y a pas de raison qu'il ne démarre pas. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous dire un peu, parce que c'est vrai que vous posez souvent la question en live, en vidéo, en facecam, etc. Mais qu'est-ce que tu vas faire de cette bagnole? Alors là, mes idées, c'est une facecam où je me confie un peu à vous. J'aurais pu le faire en vlog, mais je préfère le faire en facecam et tout ça. Qu'est-ce que je pense du coup de l'avenir de cette automobile? Alors comme vous le savez, le Q7 est une voiture 7 places, nous sommes 7 dans la famille. En famille recomposée, on est 7, donc c'est une voiture qui est parfaitement adaptée pour qu'on puisse sortir en famille. Voilà, c'est vraiment une voiture bien adapté pour tout ça. Alors, je suis moi-même passé par plusieurs réflexions. Un coup, je me suis dit, je vais le vendre. Un coup, je me suis dit, je vais le garder. Un coup, je me suis dit, je vais le revendre. Un coup, je me suis dit, je vais le garder et tout ça. C'est une voiture, du coup, qui cote encore environ 20 000 euros à la vente et tout ça. Surtout ce modèle-là, avec ce moteur-là, un V8 TDI. Le nombre de places, des options, machin, plus tout ce qui a été changé dessus. Encore. Là, je le revendrai. Le mec, il sait qu'il repart avec une bagnole avec les turbos neufs, avec la chaîne de distri, les tendeurs neufs. Donc, le moteur a été révisé, avec filtre à particules, catalyseur changé. Suspension pneumatique révisée et tout ça. La révision globale de la voiture a été faite aussi. La révision a été faite de la voiture juste avant sa panne d'ailleurs, mais bon, du coup, il y en a une deuxième qui a été faite parce que pour réparer la voiture, ils ont dû vidanger le moteur et tout, donc ils vont remettre de la nouvelle huile toute propre et tout ça. Donc c'est une voiture qui sort de garage et qui sera normalement sans aucun problème. Voilà, il est censé y avoir aucun problème. Bon, il y a juste un truc à faire encore quand je le récupère, c'est que il y a eu une infiltration d'eau à cause du toit panoramique et l'eau s'est écoulée en fait sur l'ampli qui est dans le coffre, et cet ampli en fait c'est ce qui gère le MMI, donc la console de gestion de la voiture et tout ça. Donc il y aura juste ça à changer, c'est juste une petite réparation à faire, donc faut que j'envoie le boîtier en Allemagne et il me renvoie le boîtier réparé et puis on n'en parle plus. Voilà, ça coûte pas grand chose et tout, je sais parce que de nombreux propriétaires de Q7 ont eu ce problème d'infiltration d'eau et tout ça. Dans tous les cas, je suis passé par plusieurs réflexions concernant cette voiture et j'en suis venu, pour l'instant en tout cas, je me suis arrêté sur le fait de garder la voiture, pour l'instant en tout cas, de ne pas la revendre ou quoi que ce soit, même si j'ai déjà reçu plusieurs propositions de rachat de la voiture, que ce soit des gens qui m'ont suivi sur internet, des gens qui ont vu ma vidéo présentation du Q7 et des charges, etc., l'entretien, combien ça coûte, ainsi qu'un garage proche de chez moi qui était venu pour me proposer de le racheter. Voilà. Pour moi, pour l'instant, je compte garder cette voiture. Alors, je m'explique, il faut savoir que cette voiture a fait plus de 30 000 km en un an, la première année où elle a roulé avant de tomber en panne. 30 000 km, c'est pas mal, c'est un bon quota de trajet et tout ça. Mais voilà, dans tous les cas, de toute façon, il y a un élément à prendre en compte, c'est la garde exclusive. Comme je vous l'ai dit, si j'obtiens la garde exclusive, de toute façon, les enfants sont scolarisés ici, donc dans le village, et la voiture ne servira pas à emmener les enfants à l'école ou quoi que ce soit. Si je n'obtiens pas la garde exclusive, à ce moment-là, ça changera rien, parce que de toute façon, les enfants, je les emmènerai plus à l'école et tout, donc ça serait pareil, j'ai récupéré pour les week-ends et la moitié des vacances et tout. Ce que j'espère pas et ce que je ne pense pas. Mais bon, après, voilà, je m'avance pas sur ces dossiers-là et tout ça. Ça reste à mon entière discrétion, les éléments qui me permettent d'être assez confiant. Dans tous les cas, pour moi, le Q7 est quand même une auto qui nous permet de nous déplacer à plusieurs. Voilà. Dans l'hypothèse que je la vendrai, je vendrai l'auto et avec l'argent que je récupérerai, forcément je pourrais racheter une voiture 7 places, moins kilométrée peut-être, mais en même temps d'une autre marque, genre un 5008, un grand Picasso, un grand Scénic ou des trucs comme ça. Voilà, je pourrais acheter ce genre de véhicule et tout ça, bien sûr. Je ne suis absolument pas à l'abri de retomber sur une merguez ou une bagnole qui pourrait poser problème. Voilà, les voitures, je commence à connaître un peu. Ça va très vite d'avoir des soucis sur une bagnole et ça chiffre aussi très vite. Là, j'ai la garantie de récupérer une bagnole qui roule et qui est censée ne plus avoir de problèmes mécaniques et tout ça, dans la mesure où tout a été révisé, la boîte de vitesse a été révisée et tout ça. Donc je devrais normalement être assez confiant. Donc si je la revendrais, ça serait pour racheter une autre voiture 7 places, du coup moins kilométrée ou d'une autre marque, ou peut-être moins problématique, je ne sais pas, et moins coûteuse à l'entretien. Voilà, le Q7 c'est une automobile qui est quand même coûteuse à l'entretien, elle consomme 10 litres au 100, c'est pas négligeable, et tout ce qui est entretien et tout, ça coûte de l'argent. Une révision sur un Q7 c'est 500 balles, changer les pneus, c'est plus régulier que sur une voiture un peu plus normale, j'ai envie de dire, un monospace ou autre, et plaquette de frein et tout ça. Maintenant, je sais que j'ai les moyens d'entretenir cette voiture, je sais que je peux l'entretenir, j'ai déjà claqué pas mal d'argent dedans, avec les réparations et tout ça, mais pour l'avoir possédée pendant un an et qu'elle roulait, je connais ses coûts d'entretien, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo, donc je sais qu'à l'heure actuelle, si je récupère la voiture et que je la garde, je
pourrais l'entretenir et je pourrais m'en occuper, c'est pas un problème. Voilà. Donc l'idée de revendre la voiture pour reprendre une autre voiture 7 places sans savoir vraiment sur quoi je vais retomber, est-ce que ça sera quelque chose de fiable, est-ce qu'il y aura des problèmes ou autre, je ne sais pas, on ne sait jamais. Même quand t'achètes un garage, tu sais jamais et tout ça. Moi, ça me fait un peu peur. Voilà, je vous avouerai que j'ai beaucoup réfléchi, mais ça me fait un peu peur. J'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à Laura et tout. J'essaie d'avoir un peu les avis un peu de tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Tout le monde me dit, bah non, garde-la. Garde-la, maintenant qu'elle est réparée, que t'as claqué de l'argent dedans, va pas la revendre. L'idée que j'ai retenue pour l'instant, et ça se changera peut-être, mais l'idée que j'ai retenue, c'est que je la récupère. La voiture fera du coup beaucoup moins de kilomètres que ce qu'elle a fait sur les premières années, dans la mesure où ça sera surtout Laura qui l'utilisera pour aller au boulot, pour la faire rouler tous les jours et tout ça, et on l'utilisera le week-end pour sortir avec les enfants, ou 2-3 conneries, ou quand on va chercher les courses et tout ça, qui a besoin de place, ou voilà. Ça serait une voiture qui va réduire considérablement son nombre de kilomètres annuels, et du coup qui réduira considérablement son usure, voilà. Hein, c'est là-dessus que je me base. Il est vrai que si je récupérerais le Q7 et que je continuerais à faire 30-40 000 km par an, je me poserais quand même la question de le vendre tant qu'il vaut encore pas mal d'argent, plutôt que de lui foutre 30 000 km de plus en un an, ou 40 000, et le revendre beaucoup moins cher, tu vois. Parce que ça décote, hein, forcément, ce genre de voiture qui nécessite quand même des coûts d'entretien, c'est important. Les voitures qui décotent pas mal, hein, faut être honnête. Après, il y a des paliers, hein, ça décote, ça stabilise, là, comme le mien actuellement, mais s'il commence à prendre genre 40 000 bornes en un an, bah il va redécoter quand même pas mal, et après ça va se restabiliser à un certain montant, genre 12-13 000 balles, etc., tu vois. Donc, compte tenu des kilomètres que cette voiture ne fera plus, et compte tenu du fait qu'on l'utilisera de manière plutôt occasionnelle, ou alors tous les jours pour Laura aller au boulot, parce que je veux qu'elle la prenne pour aller au boulot, parce que je veux que cette voiture roule quand même tous les jours. C'est un moteur qui a besoin de tourner tous les jours. Même s'il y a que quelques kilomètres pour aller au boulot, j'aimerais quand même qu'elle l'utilise régulièrement, voilà, et puis moi aussi quand j'ai besoin de m'en servir et tout ça. Donc ça sera une voiture qui sera plus en utilisation occasionnelle. Si on a besoin de sortir en ville, on prendrait la voiture de Laura. S'il y a besoin, je sais pas moi, d'aller à droite, à gauche, ou même faire du kilomètre, hein, on a besoin de monter sur Metz tous les deux ou autre, bah du coup on prendrait la sienne et tout, qui consomme beaucoup moins et tout, mais voilà, c'est une voiture qui fera beaucoup moins de kilomètres. Donc pour répondre aux nombreuses questions que je peux avoir, et là je me répète un peu dans cette facecam, mais bon, après c'est une facecam où je vous raconte ma vie, pour vous répondre un peu à toutes les questions, oui, le Q7 je compte le garder, je ne compte pas le vendre, je compte le garder, et je pense plusieurs années. Ça m'étonnerait que si je le garde, je le vende dans un an ou deux. Pourquoi? Parce que maintenant que la voiture est acquise, que la voiture est réparée, fiable, etc., je veux pas prendre de risque de la vendre pour prendre autre chose et d'avoir des problèmes. Voilà. Je sais ce qui a été fait dessus, je sais ce qu'il en est. Le contrôle technique a été fait, il était vierge, alors que la voiture avait 150 000 bornes. Vierge. Là, je vais devoir repasser le contrôle technique et je pense qu'il sera aussi vierge, qu'il n'y aura pas de souci vu qu'il a été complètement révisé. Il n'y a pas de traces de corrosion, il y a vraiment... le mec qui m'a fait la révision juste avant la panne, il a pas pu voir les problèmes mécaniques de la chaîne de distri et tout ça, mais il m'a dit la bagnole elle est clinique quoi. La bagnole elle est vraiment nickel, elle est encore plus propre qu'un Scénic qui vient de sortir de concession et tout ça, tellement il a bien été entretenu et tout. Après ce qui s'est passé avec le moteur, ça personne pouvait le prévoir, on n'a pas l'œil dans le moteur, il n'y a pas une caméra dans le moteur qui nous permet de connaître l'usure des tendeurs de chaîne, etc. Mais voilà. Donc je pense que c'est une auto qu'on va garder pendant plusieurs années à mon avis, et je pense qu'on va la crever jusqu'au bout, parce que c'est une voiture qui nous sert bien, et c'est une voiture qui nous plaît bien et qui nous permet de tous sortir. Donc j'ai vraiment hâte de la récupérer, qu'on puisse sortir tous ensemble sans prendre obligatoirement deux voitures, pouvoir tous rentrer dedans, puis même au niveau confort, non mais tu peux... C'est un salon, la voiture c'est un salon roulant. J'ai hâte de rendre la voiture à ma mère aussi, hein, parce que bon c'est gentil, et heureusement que mes parents étaient là et ils m'ont prêté une voiture, hein, parce que ça aurait été très compliqué sinon. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir rendre la voiture à ma mère et j'ai hâte de pouvoir récupérer cette auto. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous mettre un point de situation sur cette auto. Ça pourra répondre à pas mal de gens qui se posent des questions. Alors non, la voiture n'est pas gagée, non, la voiture n'a pas été vendue, non, la voiture n'est pas irréparable, non, j'ai pas eu de problème pour payer les réparations. De toute façon, une fois que j'aurai récupéré l'auto, je vous referai une vidéo pour vous résumer un peu tout ça, même si j'avais fait déjà une vidéo d'explication sur pourquoi ça prenait autant de temps de réparer et tout. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo aura répondu à quelques questions. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? À votre place, je ferais quoi? Voilà, à ma place, vous feriez quoi? Moi, j'aimerais bien savoir vos avis. Est-ce qu'à ma place, vous garderiez la voiture, sachant que vous pouvez payer l'entretien et tout ça, hein, parce que les gens qui vont dire, moi, je la garderai pas parce que ça coûte cher à l'entretien. Oui, mais ça, je le sais et je le paye, tu vois. Mais, eu égard de la situation et de la réparation, est-ce que vous la vendriez pour prendre autre chose? D'occasion, hein, parce qu'à 20 000, un truc neuf de cette place, ça va être compliqué. Vous allez me dire, oui, il y a le Dacia Logi ou je sais plus quoi qui est en cette place et tout. Non, j'aime pas la tête et tout. Je vais pas revendre une voiture que j'adore pour prendre un truc que j'aime pas, tu vois. Faut juste être cohérent. Mais est-ce que vous la garderiez? Est-ce que vous la revendriez? Moi, je suis curieux de savoir un peu votre opinion. Est-ce que vous feriez? Voilà. Mais moi, en tout cas, mon idée pour l'instant est arrêtée. C'est que si la voiture, en effet, elle démarre bien et que je la récupère et qu'elle roule, je ne pense pas la revendre et je pense la garder. Voilà. En plus, le Q7 est quand même iconique pour ma chaîne YouTube. On est quand même sur un peu
sur un peu une image typique, hein, vraiment le Q7 ça fait 1 an qu'il me suit, avec toutes ces réparations et tout ça, et du coup ça représente bien, voilà, si on devrait définir ma chaîne YouTube, c'est Adrien, la famille recomposée, le Q7, hein, le Q7, le paranormal, et tu vois, deux trois petits trucs comme ça qui font vraiment mon image et l'image de ma chaîne YouTube. Alors je le garde pas pour ça, comme je vous l'ai dit, mais voilà, c'est mon idée. Donc dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît, j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, une panne assez importante, longue, coûteuse? Est-ce que vous avez revendu l'auto derrière ou pas? Je ne sais pas, j'ai envie de savoir. Donc je vous fais des bisous, j'ai hâte de lire vos commentaires.